Une centaine de paramilitaires russes du groupe Wagner seraient déjà arrivés à Bamako, a appris l'agence Anadolu de sources sécuritaires. Ce déploiement a été fermement condamné par la France et ses alliés dans un communiqué rendu public ce jeudi 23 décembre. Le personnel du centre de prise en charge de Covid-19 du Point G, en grève depuis quelques jours, a tenu un point de presse ce vendredi 24 décembre 2021 sur les réponses de leur directeur général qu'il qualifie de déplacées. Les détails dans ce journal. Le prix des gaz butane connaît une flambée depuis quelques jours, déplorent les consommateurs. À quoi est due cette hausse ? Qu'en est-il de la subvention et des prix fixés par la Direction générale du commerce et de la concurrence ? Élément de réponse en fin de ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, les mercenaires russes de la société paramilitaire Wagner ont entamé leur déploiement au Mali. Avec l'aide de Moscou ce jeudi 23 décembre 2021. 500 soldats Wagner sont donc désormais présents sur le territoire malien. Un déploiement dénoncé par la France et ses alliés impliqués dans la lutte anti-djihadiste et la formation des soldats au Mali. Les détails avec Mariam Keita. C'est un contingent fort de 500 hommes du groupe russe Wagner qui serait arrivé ce jeudi 23 décembre dans la capitale malienne à Bamako. Ce déploiement a été fortement condamné en Europe. Pourtant, cet accord entre le Mali et la Russie intervient après les récentes attaques meurtrières subies par les forces armées maliennes, notamment à Boulkessi et à Indélimane. Des centaines de manifestants ont réclamé à Bamako une aide militaire de la Russie. Prenant acte de la situation, la France et 14 de ses alliés qui sont, entre autres, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède engagés militairement à ses côtés dans la stabilisation du Mali, ont condamné fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien dans un communiqué publié ce jeudi 23 décembre. Selon eux, cela ne peut qu'accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale et mener à une aggravation de la situation des droits de l'homme. Rappelons qu'en même temps, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de son côté, insiste sur le respect des délais retenus pour l'organisation d'élections visant à remettre le pouvoir aux civils. Parlons grève à présent. Les membres du collectif du personnel de la prise en charge au niveau du centre de Covid-19 du Point G étaient face à la presse ce vendredi matin. Le but était d'informer l'opinion nationale sur les propos tenus par le directeur national du dit hôpital concernant leur arriéré. Toujours en grève, les agents réclament 5 mois d'arriéré de salaire à leur administration ainsi que l'obtention de contrats de travail en 2022. Reportage. En arrêt de travail depuis plusieurs jours, les membres du collectif du personnel de la prise en charge de la COVID-19 de l'hôpital du Point G attendent des responsables du dit hôpital qu'ils respectent leur engagement. Selon les syndicats, ils n'ont pas reçu leur arriéré de travail depuis le mois d'août dernier. Le collectif du personnel a écrit le 3 décembre au directeur général de l'hôpital du Point G pour dénoncer non seulement ce retard de paiement, mais aussi les conditions précaires des agents. Déçu par les réponses du DG, le collectif a animé un point de presse ce vendredi pour mettre la lumière sur le comportement de leur administration. Ainsi, selon Dr Fodé Kouyaté, membre du collectif, les propos du directeur général face à leur doléance ne correspondent pas à la vraie version des faits. Nous avons été motivés à faire un point de presse suite à la réponse donnée par le directeur de l'hôpital CHU Point G après notre premier point de presse, où il y a eu des propos où nous allons dire notre version des faits. Nous avons nos 5 mois d'arriéré, nous voulons que ces 5 mois d'arriéré soient payés et nous voulons aussi qu'à partir de 2022, que ces agents aient
de contrat, bénéficient des contrats de travail. Bien avant qu'on aille à la prochaine étape, d'abord, comme je l'ai si bien dit, suite à sa réponse que nous avons décidé de faire ce point de presse, il y a eu des versions où nous aimerons vraiment donner notre version des faits. D'abord, dans ses propos, il a eu à dire que les fonctionnaires ont eu un contrat de 450 000 francs et un contrat. Nous mettons quiconque au défi, et vous-même vous pouvez aller vérifier en tant que journaliste. À l'hôpital du Point G, nous n'avons vu aucun fonctionnaire qui a bénéficié de contrat ni 450 000 francs par mois. Et par ailleurs encore, il y a des gens qui ont signé parmi nous. Depuis le début de la pandémie, les premiers 3 mois de contrat qui ont été signés, ils ont fait signer les gens ici 3 mois de contrat, mais leur payer 2 mois et demi. C'est vérifiable. Ça, on n'en discute même pas. Nous ne rencontrons que des faits. Les gens ont des preuves. Nulle part, la question a été posée par moi-même personnellement. J'ai dit, mais signer un contrat de 3 mois et payer les gens à 250 000 à 2 mois et demi. Où ça nous allons... Oh oui, dans la logique, dans la comme ça, nous on a vu ça. Mais nous, vraiment, on n'a pas compris. Et il aurait dit que c'est le vérificateur général qui lui a instruit d'arrêter de faire le paiement en raison des primes de 10 000 francs par garde. Nous ne savons pas cela. C'est au vérificateur peut-être de répondre à cette question. Tout ce que nous savons, le vérificateur dans son rôle doit passer dans les services étatiques pour vérifier s'il y a des fonds, l'État alloué à ces services, vérifier comment ces fonds ont été utilisés. Nous voulons seulement que les arriérés soient payés. Notons que les personnels soignants des 3 centres de prise en charge de la COVID-19 du Point G revendiquent 5 mois d'arriérés et un contrat de travail de 6 mois renouvelable. Ainsi, ils ne comptent pas reprendre le travail jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Toujours dans le même cadre, la grève de 4 jours observée au CHU Gabriel Touré a pris fin hier 23 décembre. À ce stade, aucune négociation n'a été entamée avec les autorités sur les points de revendication soulevés. À cet effet, le dit syndicat menace de repartir en grève. Selon le professeur Doumbia, l'intégration des contractuels dans la fonction publique, la régularisation du salaire du personnel bi-appartenant sont entre autres les premières lignes de ces revendications. Reportage. Le syndicat autonome des cadres médicaux SINACAM de l'hôpital Gabriel Touré, après plusieurs séries de grèves, prévoit de reconduire la grève la semaine prochaine, cette fois sans préavis. Les points à l'ordre du jour sont entre autres le non-respect des engagements pris par le gouvernement par rapport au protocole signé avec le comité syndical. Selon le professeur Doumbia Abdul Karim, membre du bureau syndical du CHU Gabriel Touré, le personnel soignant est confronté à de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Nous faisons cette grève parce que nous ne sommes pas satisfaits de nos conditions de travail. Et il s'agit de conditions matérielles et morales. Donc, le personnel souffre à cause du mépris de nos autorités. Parce que les motifs pour lesquels nous faisons cette grève ont déjà fait l'objet d'un accord avec les autorités gouvernementales. Donc, nous pensons que nous avons beaucoup patienté et nous pensons que le gouvernement va comprendre notre colère et faire face aux difficultés que nous évoquons tous les jours. Les différents points de revendication soulevés par le syndicat avaient fait l'objet d'un accord entre le gouvernement et le dit syndicat, mais au jour d'aujourd'hui, seule la moitié des revendications ont été satisfaits, selon le professeur Doumbia. Les points de revendication sont nombreux. Il y a entre autres l'intégration des contractuels dans la fonction publique de l'État qui avait fait l'objet d'un accord depuis plusieurs années. Et nous entendons seulement la mise en exécution de cet accord. Le gouvernement a donné son accord de principe et il y a une partie des contractuels qui a été régularisée. Et le gouvernement avait promis de régulariser le reste du personnel contractuel. Il y a aussi le problème des bi-appartenants, le problème des enseignants-chercheurs, qui en plus d'être enseignants-chercheurs, sont des soignants dans les hôpitaux. Ils participent à la formation, à l'encadrement et à la recherche dans le domaine de la santé. Comment vous pouvez comprendre que
des fonctionnaires peuvent faire dans une structure hospitalière 8 mois sans le salaire. Donc nous ne sommes pas allés comme ça en grève. Nous avons fait des démarches. Nous avons envoyé des lettres. Nous avons fait des demandes d'audience auprès des autorités qui n'ont pas abouti. Voilà, au moment où les autres donnent des primes spéciales à leurs soignants face à la menace sanitaire actuelle, à la pandémie de la Covid-19, voilà, le Mali coupe les salaires de ses soignants. Notons que le syndicat avait déjà observé une grève en 2 phases de 72 heures et de 96 heures qui s'est étalée sur la période allant du lundi 13 décembre au mercredi 15 décembre 2021, puis du lundi 20 au jeudi 23 décembre 2021. Ainsi, elle menace de repartir en grève si tous les points de revendication ne sont pas satisfaits. Et pour clôturer ce journal, bien que subventionnée par l'État au prix de 2 910 francs CFA, la bouteille de 6 kg de gaz butane est vendue à plus de 3 500 francs à Bamako depuis quelques jours, en cette période de froid où il est fortement utilisé dans les foyers. Pour en savoir plus sur la situation réelle, nous avons rapproché quelques revendeurs qui expliquent que ce problème est lié à plusieurs facteurs. Reportage. Depuis quelques semaines, les consommateurs se plaignent de l'augmentation du prix du gaz butane. En effet, la bouteille de 6 kg est cédée à 4 000 francs CFA, voire 5 000 dans certains points de vente, alors que le prix fixé par la Direction générale du commerce et de la concurrence DGCC dans le cadre de la subvention est de 2 910 francs CFA. Bouteille de 6 kg et 1335 francs CFA, bouteille de 2,5 kg. Face à cette situation, certains revendeurs nous expliquent que cette augmentation du prix du gaz butane dépend des grossistes, car eux-mêmes ont du mal à en avoir. Ainsi, les prix varient de temps à autre. Parce que wagati la état tun ye prix min fɔ ko k'a bila o la mais tiɲɛ yɛrɛ la o pratiquement di parce que actuellement u bɛna di anw ma tuma dɔw la 600 bon n'a y'a ta 600 donc jagoya f'an ka dɔ sɔrɔ 600 in sanfɛ bon ni gazi mangera tan a mangelen tan ne yɛrɛ kɔni y'a jɔ fɔlɔ kɔni tɛ ka baara k'a la sisan fɔlɔ maintenant n'a bɔra wagati min na n'a y'a sɔrɔ nɔgɔya la an b'a ta bon client yɛrɛ bɛ k'u plaindre an k'a la k'a fɔ ko anw de bɛ k'a gɛlɛya n ko bon anw kɔni tɛ minnu bɛ taa ta dépôt la ka na n'olu nana n'a ye donc u b'a d'anw ma min na jagoya an fana bɛ dɔ de ɲini a kan quoi donc an kɔni bɛ ka baara kɛ o cogo la sisan fɔlɔ gɛlɛya ba t'an k'a la vraiment parce que wagati dɔw bɛ kɛ gazko crise bɛ kɛ bon ne dun fana b'a ta mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de bolo actuellement bon n'a b'a tigi bolo wagati min a bɛ n servir la mais n'a t'a bolo wagati min donc an fana bɛ baara jɔ fo gazi kana wagati kɔnɔna la. Subvention in o kɔni o bɛ belebele ninnu ka position na n tɛ anw mun ye mangamanu ye anw t'a santi kosɛbɛ i y'a faamu an kɔni bɛ gazi ta da kelen tɛ k'a la waati la an b'a ta 650 ani 50 an b'a feere 700 waati la 600 ani 20 an b'a feere 700 bon n'u kɔni tɛmɛn'o kan an b'an débrancher ka bɔ a la bon sisan yɛrɛ ta a tɔ yɛrɛ kɛra sa n'i y'u wele u tɛ na n'a ye f'i ka moto de ta ka den damadɔ ta ka taa a charge u fɛ donc u b'u ɲɛna prix fɔ a la donc depuis n'o kɛra an yɛrɛ kɔni a ko sumaya dɔɔni bon sisan caman b'a feere 800 mais a kuma kɔni ka ca parce que client bɛ kule la n'olu ko ka dɔ bɔ charbon ko la ko an ka yɛlɛma gazi la ko yiri kungo kɔnɔ yiri bɛ ka ban mais ni gazi bɛ ka yɛlɛ an bɛ waati na sa bɛɛ b'a position dɔ gɛlɛya bɛ yen mais client to o dɔn kosɛbɛ olu b'a dabira anw da la sa k'anw de bɛ k'a yɛlɛ a sɔrɔ anw tɛ réseau de fɛnɛ bɛ fɛn in na dɔw b'a sɔrɔ cogo dɔ la mais dɔw t'a sɔrɔ o sɔrɔ cogo la an kɔni fɛ yan sisan an bɛ 700 la mais waati dɔ la a tɛ sɔrɔ an bolo fɛnɛ. Contacté par notre rédaction, Cheikh Amala Bokoum, président des distributeurs de gaz butane, affirme que cette augmentation n'est pas de leur ressort et que normalement les prix fixés sont respectés. Rappelons que l'État, à travers la DGCC et l'Agence malienne de l'énergie rurale, AMADER, ont signé un cahier de charges avec les opérateurs gaziers en 2020. Dans ce cahier de charges, un quota de tonnage subventionné est attribué à chaque importateur de gaz.
Notons que cette situation affecte des consommateurs déjà confrontés à la hausse de plusieurs autres produits de première nécessité, y compris le charbon. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël avec le groupe Liberté.